On le sait, les Français ne sont pas un peuple facile à gouverner. Et quand on est chef d'État, c'est bien dans ces conditions-là, avec un peuple pareil, qui est très prompt à se mettre en grève, à descendre dans la rue, à contester, à ne pas obéir. Eh bien, quand on est chef d'État, c'est bien d'avoir une police suffisamment forte et suffisamment obéissante. Surtout ces dernières années où il y a eu en France une succession de crises pour lesquelles, à chaque fois, les Français ont fait preuve de, on va dire, beaucoup de caractère. Mais voilà que ces derniers jours, il y a eu un incident, alors je ne sais pas trop comment le qualifier, entre la police et un jeune, semble-t-il, dans le sud, dans la région de Marseille. Alors je n'ai pas tous les détails de cette affaire, ne comptez pas sur moi pour prendre parti pour les uns ou pour les autres, je n'ai pas assez de données là-dessus pour pouvoir trancher, et puis de toute façon c'est pas mon rôle. Mais ça a donné lieu à une protestation de la police de façon assez inédite, qui fait une sorte de... Alors soit se débrouille pour être en arrêt maladie, ou faire la grève du zèle, c'est-à-dire en faire trop dans le travail, de façon à ne pas pouvoir tout faire. Enfin, ce genre de choses, on pourrait appeler ça grosso modo de l'anti-jeu, c'est-à-dire on joue pas le jeu, pour protester contre le procès qui est fait à l'un des leurs. Et c'est donc très embêtant pour le pouvoir en place. On voit notre ministre responsable de ces forces-là faire tout ce qu'il peut pour les caresser dans le sens du poil, puisque la période est propice à la grogne chez les Français, c'est pas trop le moment de se les mettre à dos. Mais du côté de la police, ça n'a pas l'air, pour l'instant en tout cas, de s'arranger. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais bien savoir. Je vais poser la question au tarot de Marseille. La carte centrale, qui correspond à maintenant, nous montre le pendu, une situation qui est un petit peu bloquée, un petit peu suspendue, si j'ose dire, où pour l'instant, chacun campe un peu sur ses positions, et puis regarde la situation. Bon. À l'origine de cette situation actuelle, on a eu ici un changement. Alors il semblerait qu'il y ait eu un changement dans les personnes. Alors, changement dans l'attitude d'une personne, ou changement d'une personne à un poste qui a fait que, c'est ce que suggère cette carte-là. Pour le résultat ou pour l'avenir, on a cette carte de la justice. Alors il est possible qu'à un moment donné, le pouvoir, s'il ne parvient pas à négocier quelque chose rapidement, et puis quelque chose qui soit acceptable pour lui, eh bien fasse tout simplement des procès ou ce genre de choses, fasse passer les récalcitrants devant la justice. C'est comme ça que je vois cette carte. En défaveur, donc, en élément négatif, on a cette carte du diable. On peut penser avec cette carte-là que ce qui joue contre la police, c'est peut-être que les effectifs de police reprochent, c'est un contrat dévoyé, si j'ose dire, entre l'État et la police. C'est un peu ce que suggère cette carte-là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment leur revendication, mais c'est ce que suggère cette carte, c'est-à-dire qu'on leur demande des choses malhonnêtes. Il y a aussi une dimension financière, toujours avec le diable, matériel, donc financière. Matériel aussi peut-être dans les conditions de travail,
Mais aussi avec le diable, il y a souvent quelque chose de retort, c'est-à-dire qu'on demande, on contraint presque quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas dans son intérêt ou qui risque de se retourner contre lui. Alors on peut y voir peut-être des instructions un peu scélérates dans le cadre de certaines manifestations, ça peut être ça. J'affirme pas que c'est ça, je dis que c'est ce que suggère un peu cette carte, ou peut-être une absence de protection alors qu'on les envoie dans des situations très dangereuses. Ça peut être ça aussi, le diable, ici dans cette position-là. En position forte, on a l'empereur, donc on voit très bien qui est tout en tête du jeu et qui va finir par dominer cette espèce de bras de fer entre la police et puis le pouvoir en place. Ben c'est justement le pouvoir en place, celui qui l'incarne au plus haut, c'est lui qui domine le jeu dans cette histoire. Ok. Alors peut-être des actions en justice contre certains qui abuseront du zèle ou des arrêts maladie, ce genre de choses, ou peut-être qu'on fouillera un peu dans leurs états de service pour trouver la petite chose qui embête et sur lesquelles on leur cherchera des poux, ça peut être ça aussi la justice. L'amoureux nous dit quand même qu'ensuite il y aura des discussions, des choix à faire. Alors peut-être que ça sera au sein de la police d'ailleurs que des gens se diront qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Je verrais plutôt ça comme ça. Que dans les rangs de la police, on se dira bon ben maintenant voilà, hein, si on doit tous être mis en procès parce qu'on n'est pas d'accord, ben qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme action? Alors d'action, il est bien question avec la carte qui suit, le battleur. Avec le battleur, on lance des choses inédites, nouvelles. Des choses en lesquelles on croit. Alors la carte ne précise pas quel type d'action, on ne sait pas. Ce sera quelque chose a priori qui n'a jamais été vu auparavant. Alors je tire une dernière carte, je ne vais pas en tirer trop. Je ne vais pas tirer tout le jeu. Ah, ça sera peut-être des démissions, par exemple. Ça pourrait être ça. L'action, ça pourrait être des démissions peut-être groupées. Ça pourrait être ça. Ou une action qui s'arrête. Par exemple, à un moment donné, plusieurs personnes, alors je pense que ça concernerait plusieurs personnes, parce qu'ici, sur la carte de l'amoureux, on voit des gens qui se concertent, plusieurs personnes, qui décident d'une action d'un type nouveau, qui consiste à arrêter quelque chose net. Donc il est possible, par exemple, c'est ce que suggèrent ces cartes, l'avenir dira si c'est ça ou pas, mais on pourrait avoir, par exemple, toute une brigade qui donne sa démission ensemble. On aurait un arrêt net de quelque chose, à un moment où il faudrait pas, quoi. Un moment crucial. Ça pourrait être ce genre d'action. Quelque chose qui est arrêté net. Bon. On verra si cette interprétation est correcte ou pas. Concernant la fronde de la police, j'interroge l'oracle roi. En cause, du côté du passé, ici, on a la carte du secret. Alors ça me laisse penser que dans cette histoire entre la police et l'État, cette fronde, la police qui soudain, à un moment donné, se fâche un peu, est un peu contrariée. Alors on nous dit que c'est suite à un événement qui s'est passé dans le sud de la France, cet événement pour lequel un policier a été mis en cause. Cette carte suggère qu'il n'y aurait pas que ça. Il y aurait des choses qu'on ne sait peut-être pas, en tout cas que le grand public ne saurait pas.
qui se passerait alors, soit au niveau de la police localement, soit dans la chaîne de hiérarchie, peut-être de commandement, peut-être des choses que le grand public ne sait pas, ou entre l'État et puis la police. Pour le présent, on a cette carte de l'animal qui ne me parle pas. Alors, je vais en retirer une dessus parce que toute seule comme ça, je vois pas du tout. Animal et pardon. Ah oui, d'accord. Donc alors un animal, on le différencie d'un être humain parce qu'il a des instincts plus sauvages, on va dire, un comportement plus sauvage, plus brutal. Et ici, on demande un pardon pour ça. Alors peut-être que ça concerne justement le problème qu'il y a eu avec un policier qui aurait eu une attitude excessive. Et peut-être qu'ils vont demander à être pardonnés. Peut-être qu'on va demander à ce que des circonstances atténuantes soient prises en compte. C'est comme ça que je comprends cette carte. Et comme c'est au présent, tant qu'on n'obtient pas le pardon, on est au point mort. Et donc la fronde continue. Du côté du résultat ou de l'avenir, ça nous ramène au passé. Alors il est possible qu'à l'avenir, des choses du passé concernant la police ressurgissent. Alors du passé concernant cette affaire, peut-être, ou concernant d'autres affaires. Si par exemple la police n'obtient pas gain de cause, et si les policiers n'obtiennent pas gain de cause, peut-être que certaines choses qu'ils ont tenues secrètes jusque-là, peut-être vont-elles fuiter concernant l'attitude de certains dans les rangs du pouvoir. C'est un peu comme ça que je comprends ça. Qu'on apprenne comme par hasard que bidule ou machin n'a pas été complètement irréprochable. Alors ici, en position défavorable, on a les relations sociales. Ça me fait penser aux réseaux sociaux. Et il est vrai que les policiers ne peuvent pas vraiment utiliser ces réseaux-là parce qu'ils ont un devoir de réserve travaillant dans la police. Ils ne peuvent pas s'exprimer comme le kidam moyen, le citoyen moyen, raconter ce qu'il voit, ce qu'il fait, etc. Non, un policier a un devoir de réserve. Donc, et puis, la police a souvent contre elle, puisque c'est une autorité qui contraint, qui contrôle, qui verbalise, qui sanctionne. Alors, elle ne fait pas que ça, bien sûr, et c'est pour maintenir l'ordre. S'il n'y avait pas d'ordre dans une société, si chacun faisait uniquement ce qu'il veut, bien sûr, ce serait l'anarchie complète. Et le pays ne fonctionnerait pas. Donc il faut bien à un moment donné qu'il y ait des forces de l'ordre. Et bien sûr, ça n'est jamais plaisant d'être arrêté, soit pour un contrôle d'identité, ou même d'être verbalisé pour, je ne sais pas moi, un phare qui ne fonctionne pas, pour une chose qu'on a faite qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Bien sûr, on n'est pas content contre la police. D'où les relations sociales, on va dire la société en général, si elle reconnaît l'importance de la police, se méfie quand même aussi un peu d'elle. Alors surtout avec les soucis, les violences qu'il y a eu lors des manifestations ces dernières années, on ne peut pas dire que ça ait joué en faveur de l'image des forces de l'ordre. D'où ici cette carte des relations sociales, pour moi plutôt les réseaux sociaux, qui à mon avis jouent plutôt en leur défaveur, d'où la carte en bas. Ceux qui jouent en leur faveur, en revanche, en faveur de la police, c'est la multiplication de l'insécurité dans notre pays, des vols et des agressions. Même si on n'aime pas trop la police, on est quand même content qu'ils soient là. Le jour où il y a des séries de vols et d'agressions, on est content de pouvoir compter sur eux. D'où cette carte ici, qui en elle-même est très négative, mais qui paradoxalement joue en faveur des forces de l'ordre.
Ah, passé antérieur et officialisation. Donc on a bien, ça confirme mon impression de tout à l'heure, on a bien quelque chose du passé qui va littéralement être officialisé, c'est-à-dire ressortir, qui ne sera pas qu'une rumeur, qu'on va apprendre quelque chose du passé. Ah ah, ah ah ah. Positif. Et ça sera positif pour les forces de l'ordre, pour la police. Ça viendra plutôt les appuyer, ça viendra plutôt en leur faveur. D'accord, ok. Et est-ce qu'on peut nous en dire plus à ce sujet? Fidélité. Ça sera quelque chose, un fait peut-être, qui prouverait la fidélité de la police, on va dire, envers son engagement professionnel, le fait que les personnes qui travaillent dans ces services, alors il y a certainement, comme dans tous les métiers, de bons éléments et de mauvais éléments, mais l'élément qui sortirait ici, le fait qui remonterait à la surface, sera un fait qui viendra en leur faveur et qui prouverait leur fidélité peut-être aux valeurs du pays, à leur engagement professionnel. Ok, bon, eh bien ça ne nous dit pas si le conflit va durer ou s'il va dégénérer. Ça nous dit surtout qu'il y a un fait inconnu pour le moment du public qui va remonter à la surface, qui va être rendu public, je vois officiel ici, positif donc en faveur de la police. Fidélité, je vois ça aussi comme l'image d'une police et puis d'une population qui se réconcilie, où on se dit, ben quand même, il y a quand même des gens sur lesquels on peut compter dans ce corps de métier. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.